Comment choisir une serre? Eh bien, cela va dépendre bien sûr de l'usage que vous allez en avoir. Une serre va servir à créer un microclimat dans un espace clos en protégeant de l'air extérieur. Elle va capter les rayons du soleil, l'air va chauffer et vous pourrez ainsi, par exemple, faire lever des graines plus précocement, faire lever des graines d'espèces frileuses qu'on ne peut pas semer en pleine terre avant le mois de mai, par exemple. Vous pouvez aussi cultiver des plantes potagères comme des pieds de tomates que vous protégez ainsi des intempéries et donc du mildiou. Vous pouvez aussi hiverner dans une serre vos plantes méditerranéennes, laurier rose, agrumes, etc. Et vous pouvez jardiner à l'abri même pendant l'hiver. Pour la taille et le style de la serre, ça va vraiment dépendre de l'utilisation et de vos goûts. Par contre, il y a des points très importants à respecter, comme en premier lieu l'installation, l'emplacement de la serre. Une serre doit être placée en plein soleil. Même si l'été, il faut blanchir les vitres ou les recouvrir de toile pour protéger du soleil brûlant. Mais c'est très important que la serre reçoive le maximum de lumière. Donc on ne la placera pas près des grands arbres, puisque les feuilles peuvent tomber dessus, des branches peuvent tomber et la casser. Elle doit vraiment être placée dans un endroit isolé et plutôt à l'abri du vent. Les deux parties la plus longue de la serre doivent être positionnées face à l'est et à l'ouest pour recevoir un maximum d'ensoleillement. Les plus petites parties sont situées en général, le fond est au nord et le devant, il y a souvent la porte dessus, est au sud. Un autre point très important, c'est l'aération. Il faut que votre serre comporte des petites fenêtres que vous puissiez ouvrir, si possible des aérations qui vont empêcher les chats, les oiseaux ou les rongeurs de rentrer dans la serre. Un autre point important pour la serre, c'est d'avoir une serre avec des parois latérales obliques. Ça va permettre à la condensation de s'évacuer plus facilement. Et le dernier point important, c'est de prévoir un petit chauffage d'appoint, puisqu'en effet, dans les serres qui protègent les plantes du froid, il faut savoir que quand à l'extérieur les températures descendent en dessous de -5, il commence à geler dans la serre. Donc même pour les plantes comme les agrumes qui ont besoin de fraîcheur ou les cactées, pendant l'hiver, il est important que les températures ne deviennent pas négatives. Il est préférable de choisir une serre avec une structure en aluminium, une visserie en inox, des vitres en verre sécurite, des joints en caoutchouc et une embase autoportée. Ainsi, vous n'aurez pas à creuser de fondation, à faire des fondations en ciment et il y aura un meilleur échange entre le sol à l'intérieur de la serre et celui à l'extérieur de la serre. Et pour isoler votre serre, vous serez amené à rajouter différents matériaux sur les parois pour bien la protéger pendant l'hiver. L'aménagement intérieur de la serre va dépendre de votre utilisation. Je vous recommande quand même d'utiliser au maximum l'espace en mettant des rangements à différentes hauteurs. Vous pourrez ainsi stocker plus de semis et plus de plantes. Votre serre doit bien s'intégrer dans la décoration de votre jardin, mais sachez qu'il existe aussi des serres tunnels qui sont moins onéreuses mais moins esthétiques. Elles ont une utilisation plutôt saisonnière et en général on les démonte l'hiver pour les ranger à l'abri. Vous n'avez pas besoin de déposer une demande de permis de construire pour votre serre, sauf si vous voulez en faire une véranda ou un jardin d'hiver.